en tant que représentant du ministère public, je dois énoncer les faits pour lesquels il est poursuivi, je dois établir les tâches. Donc, magistrat, l'accusé, en fait, monsieur Noël Jean-François est accusé de viol. Le viol suppose un acte de pénétration sexuelle et une absence de consentement. Et magistrat, le certificat médical, en fait, je vais vous soumettre, je vais déposer le dossier probablement à votre délit. Le certificat médical versé au dossier fait état d'hymen déchiré avec des déchirures récentes, ce qui laisse présager qu'un corps étranger pénétra le vagin de la victime. Maintenant, je prouve qu'il y a eu pénétration sexuelle à partir du certificat médical, qui est une preuve scientifique. Ensuite, magistrat, j'ai l'acte de naissance de la victime. Au moment des faits, elle était âgée de 14 ans. Et la question de consentement ne saurait se poser s'agissant de mineurs. La loi dit que la mineure ne consent pas. Maintenant, il y a absence de consentement. Maintenant, magistrat, au cours des débats particuliers, vous avez pris une décision. Vous avez, au cours des débats particuliers, ordonné une mesure d'instruction. Je crois avoir cette mesure, oui. Ordonné une mesure d'instruction consistant à la réalisation d'un test d'ADN entre l'accusé Noël Jean-François et l'enfant de la dame Jessica Henry. Et magistrat, je ne vais pas dire que vous avez mal décidé. Ce ne serait pas honnête de ma part. D'ailleurs, c'était sur ma réquisition que vous avez ordonné cette mesure d'instruction. Mais magistrat, lequel test s'est révélé négatif? Il est dit que monsieur n'est pas le père biologique de l'enfant. Mais magistrat, le fait que le test se révèle négatif n'exclut pas pour autant la possibilité de viol. C'est-à-dire, le tribunal ne recherche pas une question de paternité. Voyez? Donc, on est au tribunal criminel. Il faut prouver s'il y a eu viol ou non. Et magistrat, nous sommes obligés de nous référer, d'ailleurs j'ai noté, à la déclaration de la victime Jessica Henry. Magistrat, Jessica Henry a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec un camarade de classe. C'est ce qu'elle a déclaré. Mais elle a aussi déclaré avoir eu des relations sexuelles pendant 3 fois avec le pasteur. Il peut ne pas être le père de l'enfant, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne l'a pas violé. Et d'ailleurs, l'enfant avait 14 ans. Donc, elle ne savait pas lequel des deux était le père biologique de l'enfant. Mais elle a déclaré, magistrat, avoir eu des relations sexuelles avec le pasteur pendant au moins 3 fois. Ensuite, magistrat, et on va se référer aux déclarations de la dame Gracia Delfino. Magistrat, la dame, la mère de l'enfant était claire. Elle a dit qu'elle n'a rien contre le pasteur. Et d'ailleurs, c'était son pasteur. Et que sa plainte n'est pas motivée par une question de haine. Et magistrat, le pasteur, l'accusé, qui a aussi nié les faits, mais a déclaré que la dame n'a rien contre lui.
pourquoi porter plainte contre lui? Or, la dame n'a rien contre le pasteur. Et le magistrat, il a aussi ajouté, je sais que vous n'allez pas oublier, qu'il ne vivait pas avec sa femme et qu'il y avait une mise en garde des dames missionnaires par rapport à ses fréquentations. Ça veut dire qu'il y avait des soupçons contre lui. Donc, magistrat, vous allez noter tout ça. Ensuite, magistrat, il s'agit d'une question de viol. Le viol, c'est une atteinte à l'intégrité physique et à la dignité humaine. Le viol a un caractère traumatisant. Le viol entraîne chez la victime le sentiment d'avoir été avili. Et, magistrat, il est clair que le pasteur, n'est-ce pas, a commis l'acte. Maintenant, je dois prouver les faits. Jacques Fortin, fait un peu chaud, hein, dans son ouvrage de preuve pénale, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, parle des diverses modes de preuve. Il y a des preuves testimoniales, il y a des preuves documentaires, il y a des preuves matérielles, il y a des preuves scientifiques, mais il y a aussi l'aveu qui est un mode de preuve. Magistrat, une chose est claire. Le certificat médical versé au dossier et qui constitue une preuve scientifique fait état d'emails déchirés avec des déchirures anciennes et récemment. Mais il y a une autre chose, magistrat. J'ai cité la dame à titre de témoin. Elle n'a pas prêté serment vu qu'elle s'est portée partie civile. Mais c'est une victime témoin. C'est important, oui. Maintenant, le Conseil de la défense va dire que c'est une victime donneuse de renseignements vu qu'elle n'a pas prêté serment. Il voulait à tout prix éliminer, l'effacer de la zone, le faire oublier. Il m'a dit ça hier. J'ai été à Canada, accompagné bien sûr de l'UDP pour constater les lieux, etc. Il m'a dit ça. Il a fallu voir la réaction des citoyens de la zone. Et c'est accouché ici, magistrat. Les citoyens de la zone, ils nous ont dit, ils ont témoigné pour nous autres honorables doyens que depuis pasteur Alia, zone n'a pas beaucoup. Depuis pasteur pas là, honorable doyen, zone n'a mort. Donc, doyen, comprenez bien, ça a été relaté. Doyen, quand même, laissez nous autres nous asseoir sur les faits du cœur. Doyen, le représentant du ministère public s'est attardé sur cette question a demandé au tribunal de mettre l'accusé hors des liens de l'accusation. En application de l'article 290 du Code d'instruction criminelle. En le déclarant non coupable des faits de viol à lui reprocher. Des faits de viol, déclarant non coupable des faits de viol à lui reprocher. Attendu que le représentant du ministère public
a demandé acte et que acte lui fut accordé du fait que la partie civile a volontairement abandonné le procès suite à un avant-dire droit du tribunal. Il déclare constant le crime de viol reproché au sieur Jean-Noël François, Noël Jean-François, au préjudice de la mineure Jessica Henry, le déclare coupable de ces faits, le condamne en conséquence à la peine des travaux forcés à perpétuité. En conséquence, à la peine des travaux forcés à perpétuité. Il dit que cette décision est rendue au terme de l'article 280 du Code pénal, dont lecture a été donnée à l'audience. L'article 278. Quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de 10 ans de travaux forcés. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans, la personne coupable sera punie de travaux forcés. La peine sera celle de travaux forcés à perpétuité, article 280, si les coupables sont de la taille de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat ou qui abusent de l'autorité que leur confère leur fonction, ou si la personne coupable, quelle qu'elle soit, a été aidée dans son crime par une ou plusieurs personnes, ou si la mort s'en est suivie. Alors, la partie qui nous intéresse dans cet article 280, c'est celle qui dit que les personnes, si les coupables, sont de la taille de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, ou qui en abusent, ou bien que la personne a autorité en fonction de sa profession, bien de sa fonction. Voilà l'article qui nous condamne aujourd'hui à la peine de travaux forcés à perpétuité pour avoir violé une mineure au-dessus de l'âge de 14 ou 15, je ne sais pas. Okay? Donc, si cette décision vous porte préjudice et que vous pensez que ce n'est pas la bonne, eh bien la loi me dit que je dois vous avertir que vous avez la possibilité de faire cassation de cette décision. Ok? Merci. Si vous n'avez rien à dire, si vous avez quelque chose, vous pouvez le dire. Oui, si vous avez dit. Je vais demander qu'on bagaille que non cellule de 70 personnes, comme si c'est vous mourir sans l'air va arriver. On a joué mon côté fait quarantaine, mais au lieu de retourner dans cellule de 5 à 70 000, on dit que tout le monde ensemble.